l'arrivée de nouvelles missions et d'évolutions en 2017 pour les communes, c'est aussi du changement. Et je ne vous cache pas que, entre autres, la gestion des PAX, le RIFSEP, c'est une abréviation barbare qui définit le régime d'indemnité des fonctionnaires, la dématérialisation, la nouvelle réglementation de la défense incendie, l'aide aux habitants perdus pour les démarches administratives numériques et les restrictions sur les emplois aidés, dont sont issus 50% de nos effectifs. Ce sont quelques exemples qui mettent à mal notre courage. Je vous rassure, je ne vais pas tout balayer en détail. Tout d'abord, les travaux d'aménagement du quartier Tamaris, phases 2 et 3, sont enfin terminés en 2017. Grâce à l'appui du bureau d'études de Châlons-Agglo, très performant, M. Diduc et son équipe en particulier, nous apprécions le soutien technique de Châlons-Agglo. D'autres travaux, les travaux de mise en accessibilité, vaste programme, des bâtiments communaux. Ces travaux donc ont débuté, comme vous le savez, c'est une obligation réglementaire. Donc l'église, les 2 cimetières, la salle polyvalente et les 2 écoles et la mairie sont concernés, entre autres. Certains de ces travaux sont très utiles, d'autres discutables. C'est ce que m'a été dit par des anciens qui ont trébuché sur les obstacles créés par ces aménagements. Il est important de rappeler que tous les travaux que nous entreprenons, nous les communes, génèrent de l'activité économique et contribuent au maintien, voire à la création d'emplois locaux. Par ailleurs, d'autres opérations moins conséquentes dans le domaine scolaire, nous avons poursuivi l'équipement informatique des écoles. Le dernier TBI a été installé à l'école élémentaire. Toutes les classes maintenant sont équipées. Nous passerons sans doute à l'école maternelle, qui pour l'instant a été dotée d'ordinateurs pour les enseignants. Les nouvelles activités périscolaires, culturelles, artistiques pour les enfants qui étaient proposées rencontrent un vif succès. Merci aux animateurs et je salue l'implication des directrices et des enseignantes des 2 écoles dans nos manifestations et commémorations communales. Dans le domaine de l'environnement et du développement durable, la démarche pour parvenir au zéro phyto pour les espaces communaux se poursuit. Après l'étude en 2016, l'acquisition de matériel et plantes vivaces s'est concrétisée en 2017. Nous avons mis en place, avec nos services techniques, un certain nombre de mesures d'adaptation, de nouveaux matériaux, de refait les joints de voirie pour limiter toutes les repousses de mauvaises herbes. Et nos services techniques ont fait preuve de talent sur ce sujet. L'amélioration de notre éclairage public s'est poursuivie. Le dispositif citoyen vigilant continue de montrer ses effets positifs, malgré quelques anicroches en fin d'année au moment des fêtes, mais surtout l'été, ça fonctionne bien. Je remercie nos citoyens vigilants, et M. Vernet, et le commissaire Sol, et son équipe, nos référents donc, de la police nationale, et vos collègues qui sont particulièrement impliqués, je dois le souligner, sur notre territoire, et toujours réactifs à nos sollicitations. Merci à eux. Autre sujet rapide, le plan communal de sauvegarde est terminé, nous le testerons prochainement. La révision de notre PLU débutée mi-2017 avance, merci à l'agence d'urbanisme, Mme Pouron est là ce soir. Dans le domaine des services aux habitants, notre site internet, ça y est, fonctionne bien, il est mis à jour quotidiennement, et notre Compertrie Info, édité en couleur, est apprécié. D'ailleurs, concernant le Compertrie Info, nous avons, dans l'édition de septembre dernier, présenté un dossier bilan à mi-mandat. Chaque habitant pouvait faire ses remarques, ses propositions, donc sur 500 et quelques maisons qui ont reçu ce Compertrie Info. Le résultat est intéressant, nous avons eu 3 réponses. Et donc cela prouve que les Compertriens vivent bien dans notre commune, puisqu'ils n'avaient rien à réclamer. C'est remarquable. Nous en sommes très heureux. Concernant les commémorations, la cérémonie du 11 novembre cette année a été l'occasion, elle a été associée à l'exposition Petites histoires de la Grande Guerre, exposition de M. de Flandre, complétée par la collection personnelle de M. Picard. Et donc cette exposition a été un moment fort et très, très prisé des nombreux habitants et des enfants. Et cette cérémonie aussi a été accompagnée de la Marseillaise avec une chorale d'enfants pilotée par Mme Milior. Donc bravo à tous les 3. Ce devoir de mémoire et l'esprit de solidarité étaient vraiment présents. Ces différentes actions et événements évoqués ont pu aboutir grâce à l'implication des 4 adjoints au maire, qui sont particulièrement actifs dans leur domaine de compétences, épaulés par des conseillers municipaux impliqués et dévoués, et sans oublier l'ensemble de nos employés communaux compétents et motivés, qui sont pilotés par Mme Philippot, qu'il s'agisse du domaine du secrétariat, des services techniques, des services scolaires, périscolaires et de l'entretien des bâtiments. Je les remercie tous vivement. Les événements festifs et associatifs qui se sont déroulés dans notre commune en 2017 montrent aussi un certain dynamisme.
le succès des journées loisirs pour tous, la fête des bords de Marne, le Téléthon entre autres, le salon Fleur Nature Jardin en sont la preuve. Je veux remercier ce soir particulièrement les bénévoles, les présidentes et présidents des associations, le foyer de Compertry et ses sections, le troisième âge, les maîtres chanteurs, qui contribuent ainsi à animer la vie de notre commune en partenariat avec la municipalité. Enfin, concernant le personnel, durant l'année 2017, nous avons connu des mouvements de personnel. Étienne Mouton, chef des services techniques, et Otto Baquet, agent technique à l'école maternelle, ont décidé de prendre leur retraite en milieu d'année. Nous leur avons rendu hommage et nous leur souhaitons une belle et longue retraite méritée. Certains partent, d'autres arrivent. Mesdames Destrumel, Colin, pour les services périscolaires et bâtiments, Madame Roux, nommée au poste d'ADSEM, Monsieur Guillaume, devenu responsable des services techniques. Je leur adresse à tous mes vœux de réussite dans leur nouvelle mission. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Nous allons appliquer cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry et se limiter à ce qui est possible. En continuant la maîtrise de nos dépenses, bien évidemment, avec une fiscalité souhaitée constante. Toutefois, nous allons adapter notre politique d'investissement en fonction de l'évolution des dotations annuelles de l'État et de la réforme sur la taxe d'habitation qui est largement annoncée. Donc on ne connaît pas encore les conséquences. Nous avons commencé l'accompagnement au déploiement de la fibre optique dans la commune. Plusieurs réunions ont lieu avec Orange, les études sont en cours, les implantations des armoires sont programmées et l'accès à la fibre optique pour les particuliers doit être opérationnel à la fin du premier semestre 2018. Pour la rentrée de septembre 2018, le maintien des horaires scolaires sur 5 jours a été décidé par les conseils des deux écoles dans l'intérêt du bon apprentissage de l'enfant. Et nous respectons cette décision. Troisième point, nous allons poursuivre les travaux d'accessibilité dans nos bâtiments communaux, puisque nous avons un programme étalé sur 3 ans, assez conséquent. Quatrième point, nous continuons la mise en conformité et l'aménagement des locaux anciens à cette rue du village, afin de réorganiser et optimiser les stockages de matériel communal, des services techniques et celui du foyer que nous hébergeons sur différents sites. Dernier point, nous souhaitons lancer une étude avec l'agence d'urbanisme pour terminer la valorisation des bords de Marne, le secteur de notre vieille guinguette qui tient encore debout, et assurer ainsi la continuité d'une liaison piétonne cyclo fiable pour rejoindre le parc de Collux. Monsieur le Président de Châlons-Aglo, en accord avec Monsieur le maire de Collux, nous émettons ce vœu dans un esprit communautaire. C'est vrai qu'en période de vœux, on peut se le permettre. Châlons et Sarry pouvant être d'ailleurs concernés indirectement. Je ne crois plus au Père Noël, mais je crois en Châlons-Aglo. Donc nous en reparlerons. Chaque année est un nouveau départ au cours duquel renaît une nouvelle espérance d'amélioration et de progrès utile pour tous. Ainsi, au nom de l'ensemble du conseil municipal, je vous adresse pour 2018 mes sincères vœux de santé et sérénité pour vous-même et vos proches, et vous souhaite d'avancer vers l'avenir avec confiance et espérance. Je vous remercie pour votre attention.